Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une expérience que j'ai eue dans le ministère qui va nous amener à réfléchir à la conversion, à ce qu'on entend par conversion et pourquoi est-ce qu'on va amener une personne à la foi. Et il y a un réel combat parfois entre ce qu'on veut raconter aux gens et ce qu'on veut faire vivre à la personne. Donc ici, c'est le récit d'une personne qui, sur la surface, a coché tous les cases pour, entre guillemets, se convertir, mais je suis allé plus au fond parce que je voulais que la personne comprenne réellement de quoi il s'agit, et là on remarquait qu'en fait ça bloquait. Donc je vais vous lire ce qui s'est passé. Je suis allé visiter une famille dont le mari avait une ouverture pour la foi et souhaitait en savoir plus. D'après ce qu'on m'avait dit, je m'attendais qu'il avait des attentes ou des questions précises, mais lorsque j'ai commencé à poser des questions, j'ai remarqué que ce n'était pas vraiment le cas. C'était assez défiant, car de ce fait, je ne trouvais pas vraiment une accroche ou un besoin spécifique. J'ai fini par comprendre qu'il ne voulait surtout pas être contraint à faire ou à avoir l'impression de devoir faire quelque chose. En lui posant des questions, j'ai également pu conclure qu'il ne connaissait pas le message de la Bible et du salut. Je lui ai donc proposé de lui expliquer le message biblique. Et cela lui convenait très bien. Je lui ai expliqué le plan originel de Dieu lors de la création. Je lui ai demandé si une faute morale nécessitait une punition, il a acquiescé. Je lui ai demandé s'il avait déjà commis une faute morale, il a admis que c'était le cas, je lui ai dit que c'était pareil pour moi. Nous avons conclu que si Dieu était juste, il ne pouvait pas juste effacer la faute sans punition. Je lui ai expliqué la chute avec Adam et Ève, la prophétie messianique, les deux arbres. Checkez ma série sur Genèse si vous en voulez savoir davantage. Je lui ai fait un petit résumé de l'Ancien Testament pour expliquer que tout pointe vers le Messie et que nous croyons que Jésus est ce Messie. Nous avons ensuite lu un passage de Matthieu 27 en parallèle avec le psaume 22 et Ésaïe 53 pour démontrer que des prophéties dites au sujet de Jésus se sont accomplies avec précision. J'ai toute une vidéo là-dessus dans la description. Je lui demande s'il a des questions. Oui, pourquoi Dieu n'a pas empêché que Jésus meure alors qu'on le savait d'avance? Très bonne question. Je réponds que nos fautes nécessitent une punition et que Jésus l'a porté à notre place, que c'était la volonté de Jésus et du Père qu'il meure à la croix à notre place. Ok, ça fait sens. On passe à la résurrection. Je demande ce qu'il en pense. Il dit que les disciples l'ont vu, donc ça devrait être vrai. J'approuve, indique quelques faits historiques pour bétonner. J'ai toute une vidéo là-dessus également dans la description. Je conclus que le message de la Bible est que Jésus a tout fait à la croix et que nous ne devons plus rien faire par nos œuvres. Il dit adhérer au message. Trop bien. Je lui pose la question si Dieu lui demandait de faire changer quelque chose, est-ce qu'il le ferait? Il me dit ça dépend. Je reviens à ce que Jésus a fait aux deux arbres dans le jardin et lui explique que soit nous faisons la volonté de Dieu, soit la nôtre. Il finit par réaliser la radicalité du choix qui est à prendre. Nous finissons par prier que Jésus se révèle à lui, qu'il le montre son plan pour sa vie et qu'il soit touché et rempli du Saint-Esprit. Il semble touché par la prière. Après lui avoir fait des marque-pages pour les passages que nous avons lus, je switch sur des sujets moins spirituels. C'est toujours un challenge de savoir jusqu'où il faut essayer d'être en continuité avec ce que la personne croit et à quel moment il faut amener l'élément de discontinuité. J'aurais pu me contenter qu'il adhérait au message de l'évangile et qu'il l'avait compris, mais est-ce que, sachant qu'il ne voudrait pas de changement dans sa vie, ça aurait été juste de ne pas lui montrer qu'en réalité, il n'adhère pas à Jésus s'il ne lui donne pas toute sa vie. J'espère que cette vidéo a été instructive pour vous, que vous avez pu voir comment je partage l'évangile et comment j'essaie d'amener une personne d'un point A à B, même si finalement c'est pas le résultat qu'on voudrait tout de suite, que la personne dit ah ouais je change ma vie, mais qu'elle comprenne en fait qu'il y a un appel au changement, à la repentance. Si tu as aimé cette vidéo, like et abonne-toi et n'hésite pas à la partager autour de toi.